Salut à tous, bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek pour une nouvelle ouverture magique et vous l'aurez deviné, ce sera de la lune hermétique. Alors la lune hermétique, on en a déjà ouvert pas mal sur la chaîne, notamment déjà 2 boîtes complètes, celle-ci ce sera bien la 3e. Donc la première était vraiment bien, la deuxième était un peu moins bien, j'espère qu'on va se rattraper sur celle-ci. Et c'est tout, voilà, j'espère que ça va bien se passer, donc je vous propose de commencer. Alors, oula. Si j'arrive à m'en sortir, ce serait parfait. Voilà. Donc, normalement, ça s'ouvre à la main, mais là, on va prendre les ciseaux parce que c'est plus facile, on va dire. Hop. Donc, il nous reste encore, parmi les cartes notables qu'on n'a pas encore ouvertes, une Tamillo. J'aimerais bien piocher une Tamillo. Pourquoi pas, ça pourrait être sympathique. Hop là. Donc, bien entendu, comme je le disais, on a déjà ouvert pas mal de boosters de cette extension, donc bien entendu je ne vais pas m'attarder sur les communes, les Unco, etc. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes si vous voulez voir des vidéos où on s'attarde un peu plus sur les effets, sur les cartes, etc. Là je vais ouvrir, on va dire, plus rapidement, je vais m'attarder plutôt sur les cartes qu'on n'a pas encore ouvertes, et bien sûr sur les rares, les mythiques et éventuellement les foils. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit, on va pouvoir commencer. 36 boosters, et bien c'est parti. Et je vous invite à me souhaiter bonne chance. Hop, bon, on va commencer en déchirant complètement. Oula. En déchirant complètement le packaging. Alors là, je teste un nouveau système d'éclairage. Donc logiquement, les cartes sont plus éclairées, donc sont plus visibles à la caméra, à vous de me dire. Et également, les couleurs sont mieux respectées. Voilà. Donc à vous de me dire si vous vous rendez compte de ces changements ou non. Alors, c'est parti. Donc comme je disais, les communes, les Unco, on va passer ça assez rapidement. Petit épouvantail. Pour s'attarder sur les cartes, on va dire, un peu plus notables. Alors, première carte recto verso, je rappelle qu'il y a une carte recto verso par booster, qui peut être commune, Unco, rare, mythique, n'importe quoi. Donc, étant donné que celle-ci est Unco, on aura donc 4 Unco dans ce booster. Et on a le droit à ce petit loup-garou Drazi très... Enfin non, en fait, pas du tout sympathique. Alliance sauvage, cavalière courageuse, un tir dégagé et première rare de ce booster. Et donc de cette boîte, on aura le droit à la masse infiltratrice. Donc rappelez-vous ce petit esprit qui, quand il frappe une autre créature, la fait se changer en lui-même. C'est plutôt sympathique. Donc je vais plutôt essayer de la mettre à un endroit où on peut la voir, ce sera peut-être mieux. Voilà, puis celle-ci, on va les mettre de côté. Donc un terrain et un jeton zombie pour ce premier booster. Je regardais en fait qu'on avait derrière et on a tout simplement des petites explications sur l'histoire visiblement. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Alors, masse infiltratrice pour ce premier booster. On passe donc au second. Alors je vais essayer de trouver une technique pour ouvrir les boosters, on va dire, de manière plus efficace, parce que là, comme je vous le disais, nouvel éclairage, nouveau dispositif et donc nouvelle position aussi, donc j'ai pas trop l'habitude. C'est intéressant de voir comme on a 2 bleus, puis noir, puis 2 rouges. En général, c'est plutôt alterné les couleurs, mais là, elles se suivent en fait. Sauf là, bien sûr, il fallait me faire mentir avec blanche, verte, blanche. Donc on a la recto verso de ce booster, ce sera les fameux charoliens de minuit qui sont la carte qui se fusionne avec une autre. Voilà, donc il n'y en a pas énormément, il y a 3 fusions, si je dis pas de bêtises, il y a 3 fusions, il y a celle-ci en commune, il y en a une autre en rare avec les anges bien sûr, rare et mythique, et celle avec le terrain en rouge. Bon, il me semble pas comme ça qu'il y en ait d'autres, on va voir si on en trouve d'autres, mais il me semble pas. Donc ça aurait été mieux qu'ils mettent plus de fusions, je trouve. Bon bref, peu importe. Donc Élite de Liliana, est-ce qu'on avait déjà vu ça? Oui, donc elle est boostée en fonction du nombre de cartes qu'il y a dans votre cimetière, du nombre de créatures, d'accord, classique. Foi intact, Louveteau-démon, et offrande inoffensive qu'on avait déjà ouvert, qui vous permet de donner un permanent à votre adversaire. Et première foil, ce sera tout simplement une petite plaine. Donc on va mettre ça ici, voilà, on va mettre les foils sur un tas à part et on enchaîne.
Donc ouais, je me rappelle plus bien lesquelles Zonko et communes on a déjà ouvertes, donc je suppose que les communes on a déjà tout vu. Les Zonko, peut-être qu'il en manque une ou deux, donc c'est pas très grave. Je vais quand même les passer, même si on les a pas ouvertes. C'est pas très grave, là je vous avoue que je ne me rappelle plus exactement. Donc on va vraiment focus sur les rares. Donc encore une fois, les charognards de minuit. On commence à le voir et le revoir celui-ci. Paix de l'esprit, dépouillanté, une sigile de culture et on aura les alphas rassemblés, donc ces petits loups qu'on a déjà ouverts plusieurs fois par le passé. On enchaîne avec des boosters Liliana. Si ça pouvait présager de ce que contient ce booster, bah, ce serait ma foi plutôt bien. Petite pub pour Kaladesh qui d'ailleurs, les spoilers Kaladesh ont commencé. Oui, Kaladesh, hein, j'ai cru avoir fait une erreur de prononciation, mais non, c'est bien ça. Donc ouais, c'est plutôt intéressant comme extension à venir, je trouve. Encore une fois, ce loup, on a vraiment... voilà, j'allais dire, on a vraiment des cartes... les cartes recto verso, c'est un peu toujours les mêmes. Et on a donc une rare, donc d'ailleurs ça c'est assez nouveau. D'habitude on avait celle-ci qui pouvait être une rare, mais non, quand on a une rare recto verso, elle est derrière la carte recto verso qui n'est pas rare en fait. Donc guide de perfection, pardon, qu'on avait déjà ouvert par le passé aussi, qui est toujours aussi sympathique. Croisée de Markov. Et bien Emrakul, première mythique, voilà, parfait. Donc dans le même booster, je rappelle que le guide de perfection, donc c'est toujours cool d'avoir une rare plus une mythique, et pas n'importe quelle mythique, très bonne mythique. Donc c'est pas Tamio que je voulais, mais bon, Emrakul c'est toujours bon à prendre. Donc ça sera le troisième qu'on ouvrira sur cette chaîne. Parce que dans la première boîte, effectivement, on avait déjà eu une deuxième Emrakul. Voilà. Donc si vous n'êtes pas allé voir cette vidéo, bah, tant pis pour vous, vous êtes spoilé. Donc ouais, c'est plutôt cool. Donc je vais mettre plutôt la mythique de côté. Comme ça, à la fin, on pourra faire un récap. Et on continue avec le second booster, Liliana. Donc ouais, première mythique, plutôt correcte, on va dire. Alors là, je vais passer un peu plus vite. Voilà, donc pas de rare cette fois-ci au slot de la recto verso. Et on aura pour continuer le Nibilis de gel, encore une fois. Ce Nibilis qui est très sympathique et qui est la carte du préconstruit bleu. Encore, on me demandait à quoi ça servait ça dans les commentaires à un moment donné. Donc pour ceux qui ne le savent pas, tout bêtement, eh bien en fait vous avez ici les cartes recto verso, le nom des cartes, avec un fond avec un verso normal. Parce que effectivement, si vous avez ça dans votre deck, donc en considérant que vous ne jouez pas avec des protections et que ça apparaît comme ceci au-dessus de votre deck, votre adversaire va savoir ce que c'est, et même quand c'est dans votre main. Donc en fait, vous allez tout simplement, donc là c'est le guide de perfection, donc le voici, vous allez faire une petite croix ici avec un marqueur, et donc vous allez jouer avec cette carte-là que vous allez piocher, votre adversaire ne va pas voir ce que c'est, et au moment où vous allez la jouer pour 5, vous allez en fait la prendre, cette carte que vous avez gardée sur le côté, et la mettre dessus, comme ceci. Voilà, ça permet de ne pas révéler à votre adversaire quelle carte vous avez dans votre main, ce qui serait interdit. Et donc, Wizard vous propose ces cartes-là pour remplacer. Bien sûr, en pratique, on joue avec des pochettes en général, et donc comme on a la pochette qui est opaque, on ne voit pas le derrière. Donc en fait, vous pouvez jouer directement avec cette carte-là. Mais si vous n'en avez pas, ou que vos pochettes sont transparentes, vous jouez avec ce truc. Voilà. C'était pour la petite explication pour les rares parmi vous qui ne savaient pas, tout simplement. Booster suivant. Allez, on va accélérer un petit peu. Donc on aura à nouveau pas de rare ici. Et on aura droit à l'aide de Sigarda. Voilà, donc qui vous permet de bien s'intégrer dans des jeux, on va dire, enchantement. C'est plutôt cool, une bonne petite carte. Et un petit humain. Donc voilà, un booster assez banal. Donc on a ouvert, là on est au 7ème booster, on a ouvert une mythique, donc c'est correct, on a ouvert une seule foil. J'espère qu'on va ouvrir des foils sympathiques dans cette boîte. Donc voilà, on a encore une carte derrière, donc on aura le proscrit de la meute Vidin, donc pour la petite recto verso, et derrière on aura droit à, et il y a une mythique, ce sera Ulrich de la Krallen Horde, donc créature légendaire, le fameux loup-garou légendaire rouge-vert que beaucoup de gens attendaient et qui malheureusement n'est pas si exceptionnel que ça. Donc on rappelle ce qu'il fait. Pour 5 on a une 4-4 et à chaque fois que cette carte arrive sur le champ de bataille ou qu'il se transforme en Ulrich de la Kraken Horde, la créature ciblée, ah oui, donc en fait, ou se transforme en Ulrich de la Krallen Horde, donc dès qu'il redevient sous cette forme là en fait.
pas quand il se transforme dans sa forme alternative. Et donc la créature ciblée va gagner +4 jusqu'à la fin du tour, ok. Et au début de chaque entretien, si aucun sort n'a été lancé, vous le transformez. Voilà. Donc en fait, comme tous les loups-garous, ils ont à peu près la même, on va dire, condition de transformation. Et derrière, on a donc l'alpha incontesté, donc 6-6. À chaque fois que cette créature se transforme en cette version-là, vous pouvez faire qu'elle se batte contre une créature non loup-garou ciblée que vous ne contrôlez pas. Donc vous allez pouvoir aller coller 6 blessures à une bête, hein, ça peut être ok. Et au début de chaque entretien, si un joueur a lancé au moins 2 sorts, vous le retournez et donc il va faire regagner plus qu'à. Donc ça peut être sympathique, mais en fin de compte, ça reste une grosse bête qui interagit pas spécialement avec les loups ou les loups-garous. Donc c'est pas forcément intéressant en tant que commandeur pour faire un ODH, tout simplement. Quoi qu'il en soit, mythique. Donc je suis pas sûr qu'on l'avait déjà ouvert, donc c'est plutôt cool. Et mythique bonus, puisqu'on a encore une rare dans ce booster, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Et ce sera l'observateur de Lundvelwald. Donc ça c'est la petite carte verte qu'on a ouvert aussi plusieurs fois, qui vient du préconstruit vert. Et un petit jeton. J'allais dire on va avoir une feuille, mais on ne peut pas non plus tout avoir dans un booster. Donc 2 mythiques dans cette boîte, ça commence plutôt bien. Le ratio est très bon là pour l'instant. Donc 2 mythiques corrects, même si Emrakul est bien sûr beaucoup plus sympathique que Ulrich en l'occurrence. Ulrich ou Ulrich plutôt, Ulrich je dirais, donc c'est de l'allemand. Captif, et on aura le droit à le foudroyeur de sort, donc je sais pas si on l'avait déjà ouvert celui-ci, en tout cas il est très sympathique, c'est un esprit 2-3 flash vol qui en fait, quand il arrive en jeu, il va exiler un sort, tout simplement, qui coûte 4 ou moins, et quand il va quitter le jeu, il va renvoyer le sort sur la pile, je suppose. Le propriétaire peut le relancer en fait, donc c'est une sorte de cercle de l'oubli, mais on va dire pour des sorts, donc c'est assez original et ça peut, c'est toujours utile dans un jeu de contrôle, on va dire. Hop, booster suivant. Ouais, franchement, sur Innistrad, il y a beaucoup de bons petits esprits très sympathiques, donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Ça doit donner beaucoup d'idées à ceux qui veulent se faire justement des jeux esprits. C'est plutôt bien. Donc, le rôdeur de Kessig. Hop, hop, hop. Et on aura Fléau éternel, donc petit Eldrazi, le fameux Eldrazi que vous pouvez jouer depuis l'exil, qu'on a déjà ouvert. J'y pense, on n'a pas ouvert encore la grosse araignée légendaire. Il y a une créature légendaire araignée en fait, et il me semble qu'on l'a pas encore ouverte du tout, donc ça serait plutôt cool comme mythique de tomber dessus. Alors c'est parti pour ce booster suivant, donc encore une fois la carte de fusion, mais cette fois-ci l'autre côté. Donc insert, Élite de Liliana à nouveau, et on aura le droit à Giza et Geralf. Donc Geralf ou Geralf, moi je dirais Geralf puisque c'est plutôt de l'allemand. Quoi qu'on dit Giza ou Giza, je ne sais pas. Moi je dirais Geralf, Giza et Geralf. Bref. Donc mythique qu'on a déjà ouvert, donc je ne m'attarde pas dessus. Qui est une mythique qui peut être cool dans un commandeur, après pas forcément dans un autre format. Donc l'avoir en plusieurs exemplaires n'est pas forcément très utile, je pense. Je peux me tromper, peut-être qu'elle est bien en standard, je me suis pas renseigné. Donc je la détaille pas encore une fois car on l'a déjà ouverte. Et donc 3e mythique pour cette boîte. Avec une petite feuille derrière, enfin, et ce sera Purification de Forge Fer, donc un petit rituel pour 3, vous exilez un artefact ou un enchantement, c'est toujours utile. On va 3 mythiques, dont 2 qu'on avait déjà, bon, même si je me plains pas pour Emrakul, bien entendu. Ça serait cool qu'on ouvre quand même les quelques mythiques qu'on n'a pas encore ouverts. Ça serait plutôt bien. Donc là 3 mythiques, hein. On a fait quoi? On a fait presque 9 boosters, je crois. Non, un peu plus, on a peut-être fait 11 boosters, un truc comme ça. Donc c'est plutôt cool. Non, moins que ça. Moins que ça, on a fait environ 9 boosters, je crois. Bref, peu importe. On va voir. Donc ce piétiné qui est toujours aussi fort. Et on aura droit dans ce booster à Obscur Salut. Donc je suis pas sûr qu'on l'ait déjà ouvert celui-ci, peut-être que oui. Donc c'était pour 2 fois X et 1 noir le joueur ciblé. Mis sur champ de bataille, X jetons 2 noirs zombies. Puis jusqu'à une créature va gagner -1/-1 pour chaque zombie que ce joueur contrôle. Donc ça va compter les zombies que vous venez de mettre plus les zombies que vous aviez déjà avant. Donc c'est une gestion qui met des zombies. Ouais, c'est plutôt cool dans un jeu zombie. C'est possible qu'on l'avait déjà ouvert. Hop, booster suivant. Et Liliana change le cours du combat. Et forcément, quand elle se joint au serment des sentinelles, c'est plutôt intéressant, on va dire.
Donc pas de rare bonus dans ce booster. Et on aura le droit à brutalité collective, donc un petit rituel qui, voilà, avec l'intensification, vous permet de faire pas mal d'effets à chaque fois que vous vous défaussez une carte. Donc c'est pas mal parce que c'est vous intensifiez, donc vous pouvez voilà, vous pouvez en fait faire autant d'effets que vous voulez simplement en vous défaussant une carte, éventuellement en activant un coup de folie au passage. Donc c'est plutôt intéressant et vous faites plein d'effets bien sympathiques. Bonne petite carte. On continue avec Booster Liliana. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans celui-ci? Donc encore des cartes avec l'émergence, toujours sympa. Un rôdeur, donc pas de cartes supplémentaires ici encore une fois. Et on aura l'esprit dévoué, donc encore une fois ces petits esprits volants, pas chers, avec des bonnes stats on va dire d'attaque. Donc de force, pardon. Sacrifier l'esprit et les créatures que vous contrôlez vont gagner l'indestructible jusqu'à la fin du tour, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, pour résister à une Vrasse par exemple, c'est plutôt fort. Vrasse ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Oula, le booster a voulu s'échapper, mais non, tu ne m'échapperas pas, tu vas t'ouvrir, quoi que tu contiennes. Allez, c'est parti. Hop, 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 donc là, cavalier solitaire, rien de plus à ce niveau-là du booster, et on aura le droit à un petit rappel des éternités aveugles, pardon, qu'on avait déjà vu. Tiens, petite araignée avec la portée, je crois que c'est le fameux jeton qui est généré par la grosse araignée légendaire justement. Allez, montre-toi, petite mythique. Est-ce que le focus se fait convenablement? Oui, on dirait que oui. On continue. Ah, j'allais dire justement les boosters sont un peu plus timides là ces derniers temps, mais non. Voilà, donc rare bonus, donc c'est la deuxième justement carte fusion, qui est la garnison qui fusionne avec son propre bastion en fait. Ses propres remparts, donc c'est plutôt cool. Voilà. Et on aura le droit, pour la rare de ce booster, à Ancêtre Fielleux des Profondeurs, donc Eldrazi et Pieuvre 5-6, Flash, Émergence pour 7, et quand on lance, on engage 4 permanents ciblés, ça peut être assez violent. Voilà, surtout que ça a le flash, je rappelle. Tamiyo, allez, vends-nous du rêve. On a ouvert 3 mythiques, on a encore pas mal de boosters. Il nous en faudrait quelques-unes, on a ouvert que 2 foils pour l'instant. C'est pas exceptionnel. Donc pas de cartes supplémentaires à cet endroit-là. Le fameux pêcheur qui devient une espèce de gros poisson dégueu. Et on aura le droit à Champion de la Grâce du Héron. Donc je sais plus si on avait déjà ouvert, je crois que oui. Donc pour 4, une 3-3 flash lien de vie. Et quand il arrive sur le champ de bataille, les autres humains que vous contrôlez vont gagner +1/+1 lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ça peut être assez fort à voir. D'ailleurs cette carte qui a une version promo, je l'avais peut-être déjà dit, mais qui est un peu bizarre au niveau de l'artwork. Donc voilà. Booster suivant. Je veux une mythique, s'il vous plaît. Pas de carte supplémentaire ici, encore cette carte fusion. On la pioche assez souvent d'ailleurs. Et on aura le droit à l'asile de la chaîne de... donc encore une fois, moi je dirais GR, même si c'est peut-être GR, je ne sais pas. Donc ce petit terrain légendaire, je le rappelle, qui est très sympathique puisque il vous permet d'ajouter du mana incolore ou bien de forcer tous les joueurs à piocher puis se défausser d'une carte. Ça peut être assez sympathique et l'illustration est juste magnifique. Donc si la mise au point veut bien se faire, voilà. Magnifique. Très bon petit terrain et voilà. Rare foil, enfin, et pas n'importe quelle rare, Thalia en personne, qui je crois on n'avait pas encore ouvert. Donc 3-2, si, il me semble qu'on avait déjà ouvert une fois, dans la première boîte. 3-2 initiative, pour 3, c'est assez violent, humain en plus, et les créatures et les terrains non bases que vos adversaires contrôlent arrivent sur leur champ de bataille engagé, vous ralentissez considérablement le jeu de votre adversaire, c'est une très bonne carte, qui en plus apparaît en foil, comme ça, pouf, bonus, donc... je suis plutôt content, je vous avoue. En plus, l'illustration est très sympathique. Elle fait assez sobre en fin de compte, mais très jolie, je trouve. Donc voilà, je vais la mettre ici parce que c'est quand même une rare foil. C'est pas une foil standard et c'est pas n'importe quelle rare foil en plus. C'est plutôt cool.
Donc Thalia qui était la carte, on va dire, buy a box. Donc si vous achetiez au tout début du lancement de l'extension des boîtes dans les magasins, il y avait de fortes chances que vous receviez du vendeur une carte, une Thalia justement avec une illustration alternative promotionnelle. Et donc dans ce booster suivant, on aura une mythique, donc la 4e, donc dilatation de l'esprit, donc ça c'est pas forcément exceptionnel. Pour 7, vous jouez cet enchantement pour 7, à chaque fois qu'un adversaire lance son premier sort à chaque tour, il doit exiler la carte du dessus de sa bibliothèque, et si c'est une carte non terrain, vous pouvez la jouer. Donc c'est assez violent une fois que c'est en place, mais voilà, je sais pas si c'est vraiment très fort, et ça prend la place d'une mythique alors qu'on aurait bien voulu ouvrir d'autres choses. Et encore une foil, bah voilà, ça ne s'arrête plus. Donc entrave du fielleux. Donc entraveuse, pardon, c'est une créature. Pour 4, vous avez une 3-2 et à chaque fois qu'il attaque, vous engagez une créature ciblée qu'un joueur défenseur contrôle. Pourquoi pas. En fait, je me rends compte qu'au niveau des foils, même en comptant Thalia, on a eu que du blanc. Que du blanc. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Peu bizarre. Donc on a ouvert notre rare foil. En général, on n'a pas forcément beaucoup de rares foils. En général, on a ou une mythique foil ou une à 2 rares foils. Donc là, je pense qu'on a une rare foil. On peut encore espérer peut-être une petite rare foil. Ça pourrait être sympathique. Je pense qu'on peut le faire. À voir. Donc cette fois-ci, on aura extirpateur de péché. Donc comme on a eu beaucoup de communes, là visiblement, on n'aura rien du tout à l'arrière. Enfin, on n'aura pas de foil en tout cas. Et on aura droit à la prêtresse du hall de sang. Donc hall ou hall? Hall plutôt, non? Je dirais hall. Hall de sang. Donc pour 4, on a un vampire éclair qui est très sympathique, qui se joue en folie pour 3. Et à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, j'aime bien les créatures qui font ça en général, ça rappelle un peu les titans... les titans tout simplement que vous connaissez sûrement. Si vous n'avez pas de carte en main, elle va infliger 2 blessures et un type de créature au joueur, donc ça peut être assez violent dans un deck vampire, assez agressif, surtout si vous la jouez en folie, c'est assez violent, donc une bonne petite carte je pense. On continue. Booster loup-garou. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Donc rien ici, pas de carte additionnelle. Et on aura Vagabond des Mausolées. Ouais, il me dit pas grand chose, je suis pas sûr qu'on l'ait déjà ouvert. Donc pour un seulement, vous avez un esprit 1-1 volante. À chaque fois qu'un autre esprit arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, il va gagner plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ok, pourquoi pas. Et vous pouvez le sacrifier pour contrecarrer le sort d'éphémère entre rituel ciblé, à moins que son contrôleur ne paye X. Donc vous pouvez très bien jouer en flash des esprits pour augmenter sa force, puis dans la foulée, le sacrifier pour aller contrecarrer un sort. Donc ça permet des petites synergies de ce style-là, donc pourquoi pas. Ça fait une bête volante, je le rappelle, qui va pouvoir, si vous jouez beaucoup d'esprits en un tour, aller mettre des baffes à votre adversaire. Donc ouais, pour un petit bleu, ça me paraît correct. Ça me paraît correct pour la carte que vous jouez tour 1, justement dans un jeu esprit assez agressif. Alors, fragment de cryptolite, qui devient cette fameuse aurore d'Emrakul. Et attention, on aura droit à la greffe du Raccommodore, cet artefact qu'on avait déjà vu. Je passe dessus. Liliana. On a ouvert 4 mythiques. Est-ce qu'on peut en avoir une 5e? Je pense que oui quand même, ça pourrait être cool. Hein. Un vampire ici. Hop, rien ici. Et on aura pilleur d'esprit. Turgide qu'on avait déjà ouvert également, donc encore une fois je vais passer rapidement et on enchaîne avec un nouveau booster et Liliana. Hop 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 hop, rien ici, et on aura les lanciers de Thalia, donc cette fameuse carte qui vous permet de tutoriser une carte légendaire très fort dans les EDH blancs, encore une fois, je le redis à chaque fois, mais c'est une bonne carte, une très bonne carte blanche. En tout cas les ODH. Après, à voir si ça sert dans d'autres formats. Je ne saurais vous dire. Rien de spécial ici. Je pense pas qu'on aura grand chose dans ce booster. Alpha rassemblé qu'on a déjà vu. On enchaîne. Il nous reste... Ah ouais, il nous reste 12 boosters en fait. Ça va, on est large. Donc ils pensaient qu'on arrivait à la fin. Ah oui, on peut clairement se payer une mythique supplémentaire, je pense. Ouais, je pense. Surtout qu'on a ouvert la mythique recto verso qui n'est pas forcément comptée comme dans le ratio des mythiques, on va dire,
des mythiques normales à ouvrir, donc on va voir. Eh ben tiens, justement, on parlait de cartes recto verso rares ou mythiques, en voilà une. Donc la paria, je dirais. Donc vampire et horreur, qui d'ailleurs se transforme en ce fameux gros Eldrazi, qui est une excellente carte, donc on l'a déjà détaillé, donc je ne reviens pas dessus. Et dans ce même booster, on aura le droit mythique supplémentaire. C'est marrant, mais à chaque fois qu'on a une mythique, on a une rare en plus au stock de la recto verso, donc c'est plutôt cool. Colère de Nahiri, qu'on a déjà ouvert également, donc je n'en reviens pas dessus. J'aurais préféré d'autres mythiques, encore une fois, mais bon, 5e mythique de la boîte, hein, on va pas se plaindre. Et je pense que là, ouais, il nous reste un peu plus de 10 boosters, donc on va pouvoir espérer s'offrir une dernière mythique. Ce serait plutôt cool. Je vous avoue qu'une petite Gisela, ça ne me ferait pas de mal. Et on aura le droit à évolution hermétique. On a déjà ouvert aussi une fois ou deux, qui est très sympathique. Très sympathique, très bonne petite carte rare d'ailleurs. Même niveau que Talia, je dirais. Hop, booster suivant. Allez, c'est parti. Pas de carte ici. Et on aura le droit le sanctificateur d'âme. Alors, lui qui a plein d'effets, donc je crois qu'on l'a. Bon, on l'avait déjà ouvert, je crois. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, il va gagner plus 1 jusqu'à la fin du tour. Très bien. Donc, dans les petits jeux esprit, ça peut être cool. Et vous pouvez en plus exiler une carte de créature depuis votre cimetière et mettre sur le champ de bataille un jeton qui va en plus le booster, etc. Donc, carte synergique avec elle-même. Petite foil, rare foil, voilà, le Nibilis du gel. Donc comme je vous disais, hein, c'était fort probable qu'on ait une deuxième petite rare foil, donc c'est plutôt cool. Nibilis du gel qu'on a déjà détaillé et qui est une carte, on va dire, bleue très sympa. Donc bah, écoutez, c'est plutôt cool de l'avoir pioché en foil. Et on enchaîne. Ce booster s'est ouvert étrangement très facilement comparé aux autres. Je sais pas si c'est un signe ou quoi que ce soit. Et on aura droit à Libérateur des Cryptes. Donc ce fameux zombie 1-1 qui va vous permettre de mettre des jetons et puis ensuite vous permettre de piocher également. Donc un petit zombie qui fait plein de trucs. Est-ce qu'il est vraiment bon? Je ne sais pas. À tester sur le terrain. Et je crois qu'on a une foil et ce sera une Unco Alliance Sauvage. Le côté foil, si on a quand même les flammes qui ressortent bien. J'allais dire le côté foil apporte pas trop, mais si, ouais. Elle est sympathique. Next. On approche de la fin. Rien du tout ici. Et full de Galgengraf. Donc pour 6, ce fameux zombie qui arrive avec 5 marqueurs et qui peut vous retirer des marqueurs, vous mettez des zombies, en fait ils se décomposent au fur et à mesure et ils pondent des zombies sur la table. Bon petit zombie, je crois qu'on a encore une foil et ce sera un terrain, donc une montagne. On avait déjà eu une plaine, on a cette fois-ci une montagne. Toujours cool des petits terrains foil, même si après avoir goûté au terrain foulard de Zendikar, c'est difficile d'apprécier un terrain, on va dire, traditionnel, même en foil. Mais bon, ça c'est assez subjectif. On aura le droit à la garnison de Einver, donc ce qui va avec le terrain qu'on a ouvert en début de vidéo. Donc on s'amusera peut-être à les rassembler tout à l'heure pour le fun. Donc c'est cool d'avoir eu les deux dans la même boîte par contre. Épouvantail à la caisse, et donc on a une autre rare, et ce sera la masse infiltratrice qu'on avait ouvert en tout début de vidéo, et ce sera tout pour ce booster. C'est déjà pas mal. Alors franchement j'aime beaucoup Innistrad pour ça, pour les 2 rares, voire 3 par booster, c'est plutôt cool. Je pense que ça va me manquer pour les extensions futures. Rien ici, j'ai l'impression qu'on a ouvert trop de trucs pour avoir une foil, et ce sera Défiance collective qu'on avait déjà ouvert aussi. Petite carte rouge avec l'intensification. Il en reste 5 boosters, pardon. Et j'ai pas vu Matamio. J'ai pas vu Matamio. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Donc pas de carte ici, ce petit homoncule qui est toujours aussi sympa. Et on aura le droit Arbre de perdition, pardon, donc mythique encore une fois, donc on est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6e mythique. Donc encore une fois, l'arbre qu'on avait déjà ouvert, donc je m'attarde pas dessus, hein, il permet d'échanger son endurance avec les points de vie de votre adversaire. C'est plutôt sympathique, il y a des choses intéressantes à faire je pense, mais j'aurais préféré une autre mythique encore une fois. Okay, c'est toujours sympa. C'est une mythique, on ne peut pas se plaindre. Là on est à la 6e mythique, il nous reste 4 boosters, ça me paraît un peu
compromis d'avoir une autre mythique en fait, sauf une foil surprise qui surgirait ou une recto verso, pourquoi pas. On n'a eu qu'une recto verso mythique, qu'une c'est déjà pas mal. Peut-être qu'on a une foil ici, j'ai l'impression, vu qu'on n'a pas ouvert beaucoup de cartes. Ah non, peut-être pas. Non, pas du tout en fait. Donc effort collectif encore une fois. Tac. Il nous reste 3 boosters, on approche de la fin. Ah! Alors, qu'est-ce que tu nous réserves? Rien ici. Et le diable impétueux, on a déjà ouvert par le passé. Voilà, donc rare, on va dire classique. Plus que 2 boosters. Hop, 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 rien ici. Et un condamné de Stormkirk, pardon, je dis Stormkirk à chaque fois, pour 2, une 2-2, vampire et horreur, vous vous défaussez d'une carte pour booster tous vos vampires, mais une seule fois par tour par contre. Ça reste un très bon petit vampire, je trouve. Hop. Et donc, dernier booster de ce display qui est maintenant vide, ce sera un booster taille-milieu, donc tout est encore possible. C'est bien, franchement c'est beau de rêver. Ça qui est bien avec les boosters, c'est qu'avant de l'avoir ouvert, on ne sait pas ce qu'il contient. C'est un peu le principe, mais c'est toujours cool. Donc, on aura dans celui-ci rien au niveau de la recto verso. Malheureusement, c'est pas très grave, puisqu'on aura pour terminer l'ancêtre fielleux des profondeurs qu'on avait déjà ouvert un peu plus tôt. Et voilà, c'est donc la fin de ce display. Donc on va faire une petite récapitulation quand même. Alors on va commencer par les foils, on va dire classiques. Donc on aura eu 2 petites communes, une unco, 2 terrains, très bien. Au niveau des rares foils, on aura eu un Iblis du gel qui est très sympa et une Thalia qui est extrêmement sympathique. Donc ça c'est 2, je pense, très bonnes rares foils. Donc voilà, très bonne pioche à ce niveau-là. Au niveau des mythiques, on a eu quand même un certain nombre de mythiques. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc l'arbre de la perdition, la colère de Nairi, dilatation de l'esprit et pas d'autre chose. Giza et Geralf, Ulrich pardon, de la Krallen Horde. Et pour finir, enfin pour commencer, puisque c'est la première qu'on regarde bien sûr, un gros Emrakul, la fin promise. Donc au niveau des mythiques, bah écoutez, je suis assez content pour Emrakul et la colère de Nairi, on va dire. Le reste me laisse un peu indifférent. Voilà, donc surtout Emrakul en fait qui est cool. Donc je pense que les mythiques ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais bon, Emrakul est là pour sauver la mise, donc c'est plutôt cool. Et au niveau des rares maintenant, alors... Oula, ça fait un peu un paquet un peu informe. Donc, qu'est-ce qu'on a eu de beau? L'asile qui est vraiment très sympa. Champion, nanana. La masse infiltratrice qu'on avait eu aussi au tout début, je vais la mettre avec. La garnison, donc on va s'amuser à faire la petite fusion, puisqu'on a ouvert les 2 dans la boîte, ce serait un peu dommage. Libérateur, évolution hermétique, très bonne petite rare aussi. La paria, ou le paria plutôt, je ne sais pas, qui est très sympa aussi, je trouve. Alpha rassemblé qu'on a ouvert 2 fois, c'est bien ce qui me semblait. L'ancien Thalia que je trouve très sympa aussi, encore une fois. Hop, hop, la prêtresse qui est sympa aussi. Donc ça c'est l'ancêtre fielleux qu'on a ouvert 2 fois également. Les remparts que je vais mettre de côté. Et voilà, on est à peu près au bout. Le guide de perfection qui est toujours cool aussi. Le Nibilis, voilà, qu'on a ouvert une fois en normal et une fois en foil. En premium, comme on dit. Et donc c'est à peu près tout pour les rares. Et donc effectivement, les 2 cartes qui se fusionnent pour en former une grosse. Donc de mémoire, j'en avais eu une des 2 en foil, je ne sais plus laquelle, je pense que c'était la garnison. Donc j'attends de piocher l'autre en foil pour pouvoir avoir une grosse carte double totalement en foil, ça pourrait être très sympathique. Je m'aperçois que la Thalia, elle a pris un petit peu sur le côté, donc c'est très léger, mais elle est un tout petit peu abîmée, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Ouais, bon c'est pas très grave, voilà. Donc écoutez, c'est tout pour cette 3e boîte, la lune hermétique du coup. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car il y aura encore une dernière boîte, la lune hermétique. Enfin, une dernière, en tout cas une 4e boîte, plus encore d'autres trucs. Donc écoutez, à très bientôt, et portez-vous bien. Allez, à plus.